Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans les émissions 111 et 112 disponibles sur ma chaîne YouTube Pasteur Pierre Péchou, nous avons parlé de ce magnifique texte du deuxième livre des Rois au chapitre 4 qui nous parle d'une veuve en situation de détresse. Bien qu'elle ne possède plus rien qu'un peu d'huile de parfum, elle va faire confiance à Dieu qui va multiplier cette huile en abondance. À partir de ce miracle, le prophète Élisée lui dira « Va, vends l'huile et paie ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » J'aimerais aujourd'hui faire écho à cette histoire en vous proposant un texte du chapitre 12 de l'évangile de Marc. Une pauvre veuve va donner en offrande au temple le peu d'argent qu'elle possède encore. Je vous lis les versets 43 et 44. Jésus appela ses disciples et leur dit « Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voilà qui peut sembler radical de la part de cette femme, avoir si peu que c'est déjà un manque et l'offrir quand même à Dieu. R.L. de Sophie Swetchine, une romancière russe morte à Paris au milieu du XIXe siècle, a écrit « On est riche de ce que l'on donne et pauvre seulement de ce que l'on refuse. » Ces deux veuves ne vont pas simplement donner à Dieu, mais lui abandonner, laisser entre ses mains en quelque sorte le peu qu'elle possédait encore. Jésus, en mettant en lumière l'offrande de la pauvre veuve, nous invite à réfléchir à notre possible engagement pour Dieu et pour l'autre, bien au-delà de l'aspect financier. Dieu dispose-t-il de mon temps superflu ou de ma journée ? L'aide que je peux apporter à celui qui en a besoin dépend-elle de mes humeurs seulement ou de mes qualifications mises à bon escient au service du prochain ? La veuve, avec le prophète Élisée, en mettant à disposition de Dieu le peu d'huile qu'elle avait, toute sa richesse, et la veuve de l'évangile de Marc, en donnant au temple son nécessaire, nous invite aujourd'hui à réfléchir sur le don de nos vies à Dieu. Je n'imagine pas un instant que Dieu n'ait pas béni et protégé celle qui lui a tout donné, de son manque, de ce qui semblait nécessaire pour survivre. C'est, je crois, cette dynamique à laquelle nous invitent ces textes. Faire une totale confiance à Dieu qui peut, lorsque je lui remets ce que j'ai, ce que je suis, faire dans ma vie le miracle d'une vie en abondance. Que Dieu vous bénisse.